Ça va leur sembler super barjot. Ils vont se dire, ces gens-là sont complètement barrés. Et objectivement, à première vue, ils n'ont pas forcément tort, et peut-être bien qu'ils ont raison tout court, en fait. Sauf que, à titre personnel, notre propre expérience, elle a plutôt tendance à carrément valider le ressenti, l'analyse de Tomer. C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, aujourd'hui c'est une lecture très courte que j'enregistre, de loin la plus courte du podcast, mais tu vas le constater, c'est la lecture d'un texte où quasiment chaque mot est chargé de sens, où presque chaque phrase nous interpelle au-dedans. Un texte de Tomer Strolight qu'on a découvert sur ce podcast à travers la série Pourquoi Bitcoin, un texte qui est en fait une méditation. L'espace de quelques minutes, Tomer t'invite en effet à méditer sur ta propre expérience de Bitcoiner. Et tout dans ce petit texte, du choix des mots au rythme qu'ils impriment, nous engage dans une introspection, accompagne notre regard vers cette magnifique chance qui nous est donnée de connaître Bitcoin, d'apprendre de Bitcoin et de nous développer grâce à Bitcoin. Alors ça plaira à certains, moins à d'autres, mais il y a peu de chances que cela te laisse complètement indifférent. Allez, je commence. Bitcoin te teste. Bitcoin teste ta curiosité. Bitcoin teste ton intelligence. Bitcoin teste ta patience. Il teste ton caractère, il teste ton honnêteté, il teste ton intégrité, il teste ton courage. Il teste ta volonté à prendre des risques, il teste le soin que tu portes à éviter les dangers inutiles. Il teste ta capacité à distinguer la vérité du mensonge. Il teste ta conviction, il teste tes compétences, il teste ta créativité, il teste ton indépendance, il teste tes relations, il teste tes priorités. Il teste ton esprit, il teste ton corps, il teste ton âme. Bitcoin te montre les résultats de ces tests. Parfois il te récompense, parfois il te punit. Mais dans chaque test, Bitcoin t'enseigne toujours une leçon. Cette leçon est un autre test. Un test pour voir ce que tu vas apprendre de cette leçon. Ainsi, Bitcoin est un professeur. Son enseignement porte sur toi. Il t'apprend à te remodeler et à t'améliorer. Il le fait au fil de ses tests et de ses leçons. Il te laisse voir les résultats. Ainsi, Bitcoin est également un miroir. Plus tu te regardes dans ce miroir, plus il peut te révéler de choses sur toi. Observe comment ces tests et ces leçons te changent. Tu grandis et tu peux voir ta croissance. Croissance que tu mesures dans l'essor de ta curiosité, de ton intelligence et de ta patience. Développement de ton caractère, de ton honnêteté, de ton intégrité et de ton courage. Tu apprends à prendre des risques toujours plus grands mais calculés. Tu deviens plus apte à distinguer les vérités des mensonges.
tu vois ta conviction grandir. Tu développes de nouvelles compétences et tu les mets en pratique. Tu exprimes ta créativité et tu la mets en avant courageusement. Tu vois ton indépendance croître et tu te libères de ta dépendance envers les autres. Tu perçois des détails jusqu'alors invisibles dans tes relations. Tes relations avec autrui, avec les organisations, avec la nature elle-même. Tu apportes des changements dans ces relations pour le meilleur. Tu vois les choses auxquelles t'as donné la priorité par le passé. Tu réévalues tes priorités, t'en établis de nouvelles. Tu actives et concentres davantage ton esprit. Tu sors de ta torpeur. Tu prends plus soin de ton corps. Tu quittes ton mode de vie sédentaire. Peut-être même que tu découvres la véritable nature de ton âme. Bitcoin te change, mais seulement si tu le laisses faire. Bitcoin t'emmène en voyage, un voyage d'éducation, un voyage rempli d'épreuves. Ce voyage éducatif ne se déroule pas dans une salle de classe, mais dans la réalité elle-même. Il conduit à une transformation. T'amène à te regarder dans le miroir et à aimer ce que tu vois, en aimant qui tu es. Chaque fois que tu te regardes dans ce miroir, à l'issue d'un nouveau test, tu peux aimer encore davantage ce que tu vois. C'est ce que signifie être un être humain accompli. Savoir honnêtement et rationnellement ce que l'on veut, agir vertueusement pour concrétiser ses désirs, savoir que c'est vous qui l'avez fait. Tire le meilleur parti de cette vie, passe le test. Bitcoin te teste, Bitcoin nous teste, voilà donc cette méditation de Thomas Rowley. Assez étrange tout de même d'en arriver à telle réflexion au sujet d'une technologie, diront certains, on parle bien d'un logiciel, d'un réseau, d'une monnaie, c'est bien ça? Alors c'est quoi ce trip? Si ça fait un moment que tu t'intéresses au Bitcoin, cette méditation, elle peut te paraître un peu allumée, certes, mais tu connais les Bitcoiners, tu sais que ça phosphore, tu sais que ça explore un peu dans tous les sens, donc ça passe, sans problème, ça t'étonne pas vraiment en fait. Par contre, c'est vrai que vu de l'extérieur, et toi à la place de cousins, oncles et tantes à qui tu vas réciter cette méditation à Noël ou au Nouvel An, ça va leur sembler super barjot. Ils vont se dire, ces gens-là sont complètement barrés. Et objectivement, à première vue, ils n'ont pas forcément tort, et peut-être bien qu'ils ont raison tout court en fait. Sauf que, à titre personnel, notre propre expérience, elle a plutôt tendance à carrément valider le ressenti, l'analyse de Thomas. Cette méditation, elle fait écho en nous. Chaque jour, on est plus nombreux à constater cette réalité intérieure, à apprécier cette transformation. C'est assez fou d'ailleurs que notre interaction avec une technologie nous amène à gagner en lucidité, en sagesse, en courage, en humilité, en intelligence, etc. Un vrai truc de dingo. On vient à Bitcoin attiré par la techno et ou la perspective de gains financiers. On s'imprègne des valeurs de liberté et de souveraineté individuelle au cœur de ce projet. On prend la mesure de la perversion du système. On réalise à quel point les dés sont pipés. Et sur le chemin, les tentations sont nombreuses. On reste profondément humain, tant qu'on y succombe bêtement, par ennui, par appât du gain, par innocence, par ignorance. Des erreurs, des petites, des grosses, on en fait, on joue, on perd, on apprend, on rejoue, on repère, on retient la leçon cette fois-ci. Le cours plonge de 80%, l'estomac se serre, on déguste, mais on lâche pas, accro qu'on est à cette techno. Au-delà des gains et des pertes, on sent bien qu'on a affaire à une techno qui nous change, nous et les gens, pour le meilleur. Techniquement supérieure, elle a toutes les chances de s'imposer. Il est de plus en plus probable que la société dans son ensemble l'adopte, embrassant ainsi en son propre cœur la référence objective de vérité et d'intégrité la plus puissante que l'humanité ait connue.
La monnaie, c'est cette technologie fondamentale pour notre vie en groupe. La couche de base qui permet tous nos échanges. L'eau qui irrigue toutes les terres. Jusqu'en 2009, pour organiser ces échanges, pour irriguer notre vie en groupe, nous étions dépendants de systèmes centralisés, corruptibles, d'ailleurs pleinement et incessamment pervertis. Et la découverte de Bitcoin, la monnaie saine par excellence, c'est une bénédiction pour la société. On pressent que dans cette phase critique, où à peu près tout dégage dans la société, Bitcoin compte parmi les quelques rares projets vraiment porteurs de sens, dans lesquels on peut s'inscrire individuellement et collectivement. Et ça nous fait bouger à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un court épisode, j'espère qu'il t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Ciao.